L'infidélité, un mot qui effraie et qui claque. Et on va en parler encore aujourd'hui. On a vu l'infidélité du côté féminin, l'infidélité du côté masculin, comment était ressentie la trahison pour une femme, pour un homme. Dans cette vidéo, on va faire une synthèse de tout ça. Vous avez un article détaillé sur le site evol-love.com et vous retrouvez cette vidéo et plein d'autres sur la chaîne YouTube evol-love. Donc on a vu, quand on parle d'infidélité, on a deux mondes différents. Polarité féminine, polarité masculine. Et on a un gouffre entre les deux. Parce que on n'a pas la même perception de l'infidélité, on n'a pas la même perception de la trahison. Et on ne comprend pas forcément les comportements de l'autre en face. Même si on le connaît très bien. Souvent, la polarité féminine va se sentir trahie quand l'homme va aller voir une autre femme et avoir une intimité charnelle avec. L'homme, lui, va se sentir trahi quand la femme va livrer son cœur, ses émotions, son regard sur un autre homme. Et finalement, tous les deux vont se sentir trahis d'une certaine façon et vont s'abîmer ensemble dans ce couple. Parce qu'il n'y a pas la même perception de ce qu'est l'infidélité et la trahison. Donc le point numéro 1, c'est qu'on voit qu'on a deux mondes avec le même mot, infidélité ou trahison. Je vous le rappelle, pour elle, le corps, c'est ce qu'il y a de plus précieux, c'est l'intimité profonde, la connexion charnelle, c'est ce qu'il y a de plus intime souvent pour une polarité féminine. Pour un homme, ce qu'il y a de plus intime, et ce qu'il offre très rarement, voire peut-être des fois jamais, c'est son cœur. Mais ça, ils le diront jamais. Très peu d'hommes sont capables de le dire. Peut-être parce qu'ils n'en ont pas encore conscience. Qu'un homme qui ouvre son cœur, c'est très rare. Et du coup, c'est très précieux. Le point numéro 2, c'est si finalement chacun allait chercher ailleurs ce qu'il ne retrouve plus à l'intérieur du couple et du lien. Si dans la connexion, le lien, il y a une émotion, une complicité qui a disparu, la femme va peut-être aller le recréer ailleurs, inconsciemment. Et un homme, si le côté charnel ou si ses besoins ne sont pas suffisamment comblés, il va peut-être aller chercher le regard ailleurs, avec un côté plutôt charnel, à l'extérieur. Et vous voyez que finalement, c'est un symptôme d'un mal-être au sein du couple et de la communication. Mais c'est difficile d'y poser les mots. Et quand on identifie ce symptôme de trahison, d'infidélité, ça va permettre potentiellement de recréer un couple, une fusion, en mettant les cartes sur table. En comprenant pourquoi l'autre a été voir ailleurs, on comprend peut-être ce qu'on n'a pas nourri dans le couple, et vice-versa. Donc c'est le point numéro 3. L'infidélité n'est jamais un début, c'est la conséquence, le symptôme. Il y avait un lien qui était déjà malade et fissuré, sauf que dans le temps, avec les agendas, la vie, de façon générale, on avait cette sécurité du lien qui était prédéfinie, prédéterminée, et qu'on ne remettait pas en question. Or, un lien, une connexion, une vibration de couple, ça s'entretient. Là, il y aura toujours des écueils, des failles, des limites, des confrontations, des challenges, des perturbations. Et c'est ça qui va rendre le couple de plus en plus fort et de plus en plus construit. Ça se travaille. Ça se travaille avec tout ce qui va arriver dans la vie. Parce que toutes les épreuves de la vie ne sont là que pour renforcer ce lien si vous y tenez toujours. Ou pour vous amener à d'autres horizons si vous en avez besoin. Donc il faut comprendre que celui qui va voir ailleurs n'est pas forcément celui qui a trahi le plus ou le premier, mais c'est celui qui aurait été désigné comme le fautif. Mais finalement, ici il va voir ailleurs, ou si elle va voir ailleurs, ou s'il trouve quelque chose à l'extérieur, c'est peut-être parce que le lien n'a pas été assez nourri par l'autre. Et que cette personne, au lieu de l'exprimer ou de le communiquer ouvertement, s'est laissée distraire par un extérieur qui était plus facile d'accès. Ou juste, il n'avait pas conscience qu'il y avait un mal-être profond au sein du couple et de la relation. Donc le pire, c'est de ne pas forcément être trompé. On a parlé de symboles et de valeurs. C'est surtout de ne pas comprendre pourquoi. Si on ne comprend pas qu'on n'a pas nourri un lien ou que l'autre n'a pas suffisamment nourri nos attentes, ou si on n'est pas tout à fait aligné avec quels sont nos vrais besoins, et qu'on ne les a pas communiqués à l'autre, parfois de les rappeler simplement à l'autre. Chérie, j'ai besoin d'aller au resto, j'aimerais bien qu'on se retrouve ensemble et qu'on discute vraiment. C'est simple. Ou alors, j'aimerais bien qu'on se fasse un petit dîner romantique où je t'achète de la lingerie coquine et ce soir on s'amuse. Et ça paraît très simple, mais souvent, on n'ose pas forcément le communiquer. On est dans une sorte de routine. Et sortir de la routine, ça fait du bien de temps en temps pour remettre les choses en place et poser les cartes sur table. Et nourrir finalement ce lien sacré que vous avez construit à deux. Donc en conclusion, l'infidélité a différentes significations, différentes symboliques. La trahison n'est pas ressentie de la même façon pour un homme et pour une femme. Mais c'est pas une fin en soi. Si vous souhaitez continuer ensemble, c'est juste
un challenge à surmonter, et vous en avez sûrement déjà surmonté beaucoup. Donc celui-là, c'est à vous de voir si vous voulez aller plus loin. Si vous êtes toujours en phase avec les attentes et les besoins que vous avez, et que l'autre nourrit suffisamment vos attentes et vos besoins, et vice-versa. Et tout ça, ça se fait grâce à la communication. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée, une très belle vie de couple. Allez vous profiter chacun l'un de l'autre ensemble. Faites-vous un bon resto, un bon film, bref, retrouvez-vous ensemble, discutez, communiquez. Et je vous retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao! Tu ne veux pas juste comprendre, tu veux vibrer pour de vrai. Provoque le déclic, parce qu'il est urgent de vivre